Combien de temps encore laisserez-vous le chaos de la vie vous consumer? Chaque instant que vous perdez à réagir à des événements que vous ne pouvez contrôler est un instant où vous laissez le monde dicter votre paix, votre bonheur et votre raison d'être. Combien de fois avez-vous brûlé de frustration pour des choses sans importance à l'échelle d'une vie? Cette colère, cette anxiété, cette emprise constante du stress, tout cela ne fait que refléter le peu de contrôle que vous exercez sur votre propre esprit. Mais voici une vérité qui dérange. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Depuis des siècles, le stoïcisme offre un chemin pour se libérer de ce cycle de souffrance. Il nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans le changement du monde qui nous entoure, mais dans la manière dont nous y réagissons. Et si la clé de votre paix, de votre force et de votre clarté avait toujours été à votre portée, attendant simplement que vous la saisissiez? Si vous êtes prêt à cesser de laisser la vie vous contrôler, si vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir, alors abonnez-vous. C'est un engagement envers votre propre épanouissement, pour enfin vivre avec intention et sérénité. 1. Le contrôle émotionnel, le calme dans la tempête. Vous est-il déjà arrivé qu'une personne vous dise quelque chose de si provoquant que vous avez senti vos émotions sur le point d'exploser? Peut-être une critique injuste, ou des mots choisis pour toucher une corde sensible. À cet instant, tout en vous crie de riposter, de vous défendre, de contre-attaquer. Mais réfléchissez. À quelle fréquence une réaction de colère améliore-t-elle réellement la situation? Sur le moment, cela peut procurer une satisfaction éphémère, mais cela ne fait qu'attiser le feu, laissant souvent les deux parties dans un état encore plus déplorable qu'auparavant. Le véritable pouvoir ne consiste pas à réagir, mais à rester calme, à maintenir le contrôle de ses émotions malgré le chaos ambiant. C'est là toute la différence entre une personne vite oubliée et celle qui laisse une empreinte durable. Pensez-y. Lorsque vous rencontrez quelqu'un capable de rester maître de lui-même au cœur de la tension, ce n'est pas seulement admirable, c'est magnétique. On ne le réalise pas toujours immédiatement, mais il y a quelque chose d'incroyablement apaisant dans la présence d'une personne que les événements extérieurs n'ébranlent pas. Au milieu d'une conversation houleuse, alors que d'autres haussent le ton ou se mettent sur la défensive, celui qui prend une profonde inspiration, un peu de recul, et répond d'une voix posée, se démarque. Sa capacité à rester ancré dans la tempête est comme un phare de paix, et cette énergie calme est une chose dont les gens se souviennent. Le contrôle émotionnel est le fondement de la véritable force. Il est facile de céder à la colère, de laisser nos émotions dicter nos actions, surtout lorsque nous nous sentons menacés ou méprisés. Mais ceux qui maîtrisent de leurs émotions savent que leur pouvoir réside dans leur capacité à choisir leurs réponses. Ils comprennent que les événements extérieurs ne les contrôlent pas. Ils contrôlent la façon dont ils y réagissent. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Dans ces moments de frustration ou de colère, le pouvoir de décider de votre réponse vous appartient. Et c'est dans ce choix que réside votre force. Prenons un scénario. Vous êtes en désaccord avec quelqu'un, et cette personne est délibérément provocante, cherchant peut-être à vous faire sortir de vos gonds. La réponse typique serait de contre-argumenter, de défendre agressivement votre point de vue ou de vous battre pour être validé. Mais si, au lieu d'entrer dans ce drame, vous faisiez simplement une pause, vous respirez, vous observez, puis vous répondez avec clarté. Peut-être ne répondez-vous même pas immédiatement, vous accordant un instant de quiétude. Ce moment de silence est puissant. Il montre que vous n'êtes pas facilement déstabilisé. Il révèle une maturité émotionnelle et une force intérieure.
Et dans un monde qui se nourrit de chaos, ce sentiment de calme peut être inoubliable. Les gens n'oublient pas ceux qui tiennent bon dans la tempête. Le contrôle émotionnel est aussi une forme de respect de soi. Lorsque vous ne réagissez pas impulsivement, vous vous prouvez que vous avez le pouvoir de rester maître de vos émotions, quoi qu'il arrive. Vous ne permettez pas aux actions ou aux paroles de quelqu'un d'autre de dicter votre état d'esprit. Au lieu de cela, vous décidez comment vous allez vous sentir, comment vous allez vous comporter et comment vous allez vous présenter au monde. C'est une force tranquille, qui ne cherche ni l'attention ni l'approbation, mais qui rayonne simplement d'une profonde assurance. Pensez à l'impact que cela a sur votre entourage. Lorsque vous restez calme face au conflit, vous créez un sentiment de sécurité. Les gens se sentent à l'aise avec vous parce qu'ils savent que vous n'exploserez pas au premier signe de tension. Cette sécurité est rare et c'est une chose que les gens apprécient profondément. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne jamais ressentir de colère. Il s'agit de choisir comment exprimer cette colère, comment la laisser vous traverser sans qu'elle ne définisse vos actions. C'est l'essence du contrôle émotionnel, la capacité de rester fidèle à votre paix intérieure, indépendamment du bruit extérieur. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation où les émotions sont vives, souvenez-vous que votre réaction est la seule chose que vous pouvez contrôler. Au lieu de vous laisser emporter par la colère ou la frustration, prenez un moment pour respirer, rassembler vos pensées et répondre avec une énergie calme et posée. C'est ainsi que vous laissez une impression qui marque. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous devenez inoubliable. 2. Le pouvoir de l'écoute. Être présent à l'instant. Dans un monde où chacun cherche constamment à se faire entendre, l'art de l'écoute véritable semble s'être perdu. Chaque conversation ressemble davantage à une attente de son tour de parole qu'à une réelle absorption de ce que l'autre dit. Nous savons tous ce que c'est que de discuter avec quelqu'un qui hoche la tête, attendant simplement que vous finissiez pour pouvoir placer ses propres idées. C'est une expérience frustrante qui donne l'impression de ne pas être réellement entendu. Pourtant, les personnes qui ont le plus grand impact sur nos vies sont souvent celles qui font exactement le contraire. Elles n'entendent pas seulement les mots que vous prononcez. Elles écoutent vraiment. Elles saisissent le sens derrière vos paroles, l'émotion, l'essence de ce que vous essayez de communiquer. Et c'est ce qui les rend inoubliables. Écouter est plus qu'un acte passif. C'est être présent à l'instant, accorder toute son attention et montrer un intérêt sincère pour ce que l'autre a à dire. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu une conversation sans penser à ce que vous alliez dire ensuite, sans jeter un coup d'œil à votre téléphone ou sans laisser votre esprit vagabonder? La véritable écoute exige de la concentration et de la patience. C'est là que de véritables connexions se créent. Imaginez que vous êtes assis en face de quelqu'un qui commence à vous confier quelque chose de personnel. Au lieu de préparer votre réponse, vous êtes complètement dans l'instant. Vous maintenez un contact visuel, vous hochez la tête de temps en temps et vous absorbez sincèrement chaque mot. Vous n'entendez pas seulement sa voix. Vous entendez son histoire, ses émotions, ses peurs, ses joies. Ce type d'écoute ne communique pas seulement votre intérêt. Il dit à l'autre personne: « Tu comptes. » Et pas tout. Pas tout. C'est ce sentiment d'être vraiment compris, de savoir que quelqu'un vous écoute non seulement avec ses oreilles, mais avec son cœur, qui reste gravé dans les mémoires. Dans un monde où la plupart des conversations sont transactionnelles, l'acte d'écouter véritablement devient rare, et ce qui est rare est précieux. Les gens se souviennent de ceux qui écoutent. Pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez profondément, vous donnez à quelqu'un le sentiment d'être vu, d'être considéré. Vous reconnaissez son humanité. Carl Jung a dit un jour: « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. »
Nous voulons tous être compris, mais nous avons souvent peur de nous exposer. Quand quelqu'un nous écoute avec une telle attention, nous pouvons nous ouvrir plus librement. L'écoute crée un espace où l'authenticité peut s'épanouir. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti réellement écouté. Comment vous êtes-vous senti? Probablement plus léger vu valorisé. Vous êtes probablement reparti de cette conversation avec un lien plus profond avec cette personne. Ce sentiment d'être compris reste en nous, bien après la fin de la conversation. Maintenant, demandez-vous, à quand remonte la dernière fois que vous avez fait ressentir cela à quelqu'un? Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire dans une conversation est simplement de nous taire et d'écouter. Et je ne parle pas d'attendre son tour pour parler. Je parle d'être authentiquement présent. Lorsque vous accordez à quelqu'un une telle attention, vous n'écoutez pas seulement ses mots. Vous écoutez son énergie, son langage corporel, ses émotions inexprimées. Vous vous connectez à un niveau plus profond. Écouter ainsi n'est pas seulement bénéfique pour l'autre, c'est aussi un moyen de grandir. Lorsque vous écoutez vraiment les autres, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives. Vous commencez à voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, ce qui élargit votre compréhension, votre empathie et votre capacité à vous connecter. La prochaine fois que vous serez en conversation, essayez quelque chose de différent. Au lieu de penser à ce que vous allez dire, concentrez-vous uniquement sur l'écoute. Ne jugez pas, n'essayez pas de résoudre le problème. Écoutez simplement et voyez comment cela change la dynamique. Vous pourriez être surpris de la profondeur que prendra votre connexion, et vous découvrirez peut-être que plus vous écoutez, plus vous devenez inoubliable. Dans un monde plein de bruit, être quelqu'un qui écoute profondément est un acte de connexion rare et véritable. Et c'est de cela que les gens se souviennent. 3. Partir en paix. Le pouvoir de lâcher prise. Soyons honnêtes. Combien de fois voyons-nous des gens se disputer, se battre ou supplier pour obtenir des explications lorsqu'une relation se termine? C'est une expérience que nous avons tous observée et peut-être même vécue. Une rupture, une brouille, une conversation difficile qui se transforme en quelque chose de chaotique, de désordonné et de chargé d'émotions. C'est comme essayer de s'agripper à une corde qui vous glisse des mains. Plus vous serrez fort, plus elle s'effiloche et plus vous ressentez la brûlure. Et si, au lieu de vous battre pour obtenir des réponses ou d'essayer d'expliquer chaque détail, vous pouviez simplement partir en paix? Une personne qui connaît sa véritable valeur n'a pas besoin de supplier, de se disputer ou de plaider pour clore un chapitre. Elle n'a pas besoin de courir après la validation ou la justification. Lorsqu'un pan de sa vie se termine, elle dit simplement « Je te souhaite le meilleur » et s'en va. C'est tout. Pas de drame, pas de ressentiment, pas de rancœur. Cela ne signifie pas qu'elle est indifférente, mais qu'elle est suffisamment ancrée pour savoir que sa paix ne dépend pas de la réponse de l'autre. Elle comprend que la fin de cette relation ne la définit pas, car son estime d'elle-même vient de l'intérieur. Ce genre de force émotionnelle est incroyablement rare. Nous vivons dans une culture qui nous encourage souvent à nous accrocher, à nous battre pour ce que nous pensons mériter. Mais en réalité, ce désir de clore les choses peut souvent nous maintenir prisonniers du passé. La véritable force réside dans l'acceptation que nous sommes suffisants, indépendamment des circonstances extérieures ou des actions des autres. Lorsque nous acceptons pleinement qui nous sommes, nous n'avons pas besoin de nous battre pour obtenir des explications. Nous connaissons notre valeur, et cette connaissance nous donne la paix nécessaire pour avancer, libérés de tout drame inutile. La prochaine fois que vous ferez face à un adieu difficile, envisagez ceci. Au lieu de vous laisser entraîner dans le chaos, choisissez la paix. Partez sans amertume. Lâchez prise sans vous accrocher aux rancunes. Ce n'est pas facile, mais c'est incroyablement libérateur.
Lorsque vous choisissez la paix face à la tourmente, vous n'êtes pas faible. Vous faites preuve d'une force qui vient de l'intérieur. Vous prouvez que votre paix vous appartient, quoi qu'il arrive autour de vous. Nous confondons souvent la confrontation avec la force. Nous pensons que si nous insistons assez, nous nous sentirons mieux. Mais en vérité, ce genre de bras de fer émotionnel ne fait qu'épuiser les deux parties. La vraie force, c'est de savoir partir avec grâce. C'est savoir que parfois, la meilleure chose à faire est de lâcher prise, de donner à l'autre et à soi-même l'espace pour guérir et avancer. Cette force ne cherche pas à contrôler le récit. Elle comprend que les explications ne viennent pas des mots, mais de l'intérieur, d'une décision silencieuse d'arrêter de se battre et de commencer à guérir. Les gens se souviennent de ceux qui n'ont pas cherché à gagner, mais qui, tranquillement, sont partis en paix. Parfois, la chose la plus profonde que vous puissiez faire est de sortir de la tempête, de garder votre intégrité intacte et de vous éloigner avec dignité. C'est ainsi que vous montrez que votre paix n'est pas quelque chose que l'on peut vous prendre. Dans un monde qui nous pousse souvent à nous battre, partir en paix peut sembler contre-intuitif, mais c'est l'un des choix les plus puissants que vous puissiez faire. C'est le choix de protéger votre bien-être émotionnel, d'honorer vos propres limites et de marcher vers quelque chose de meilleur sans traîner le poids du passé. Lorsque vous choisissez la paix plutôt que le drame, vous envoyez un message puissant. Votre paix n'est pas négociable. Choisir la paix ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Cela signifie que vous vous souciez suffisamment de vous-même pour vous éloigner des situations qui vous épuisent. C'est le genre de force que les autres remarquent, et c'est le genre de force qui laisse un impact durable, le genre de force qui est inoubliable. Quatrièmement, vivre pour une raison d'être. Cette force motrice qui ne dépend pas des autres. Il y a quelque chose de magnétique chez une personne qui vit animée par une mission. Il ne s'agit pas d'être le plus bruyant ou d'attirer l'attention par des gestes ostentatoires. Il s'agit plutôt de cette force tranquille qui émane de celui ou celle qui vit pour quelque chose de plus grand que soi. C'est avoir une mission qui vous porte, quelque chose de si profond que cela remplit vos journées d'intention et de sens. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait avoir une vie parfaitement maîtrisée, non pas pour impressionner, mais parce qu'il était entièrement concentré sur son propre chemin? Vous pouviez sentir son énergie, n'est-ce pas? Ce n'était ni le bruit ni l'agitation qui attiraient les gens. C'était son engagement envers sa raison d'être. Cette personne ne cherchait pas la validation des autres, et c'est cela même qui la rendait magnétique. C'est une énergie rare qui laisse une impression durable. Une énergie qui semble dire « Je fais cela parce que j'y crois, non parce que j'ai besoin que vous y croyiez. » Il est facile de se laisser entraîner dans la quête d'approbation, de penser que nous devons constamment faire nos preuves. Nous vivons dans un monde qui définit souvent le succès par la validation externe, le nombre de j'aime, le nombre d'abonnés, le regard des autres. Mais lorsque vous vivez pour quelque chose de plus grand que cette validation, un changement s'opère. Le bruit du monde commence à s'estomper. Vous ne vous souciez plus de savoir qui regarde ou de ce que les autres pensent. Votre attention se porte sur le travail, le voyage, la mission qui compte le plus pour vous. C'est ce genre de concentration qui fait qu'une personne se distingue. Ce n'est pas bruyant ou vantard, mais c'est puissant à sa manière. Les gens ne peuvent s'empêcher de le remarquer, car c'est rare. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui travaille sans cesse à la réalisation d'un objectif. Peut-être construit-il quelque chose, crée-t-il, ou cherche-t-il constamment à s'améliorer. Il n'attend pas la permission des autres pour poursuivre ses rêves. Il est guidé par sa propre boussole intérieure, et c'est ce qui le rend unique. Cette direction intérieure est magnétique. Elle attire les gens car elle est ancrée dans quelque chose de réel et de profond. Lorsque vous vivez pour une raison d'être, vous devenez plus attirant, non pas parce que vous essayez de l'être,
mais parce que vous êtes trop occupé par votre propre croissance pour vous soucier d'impressionner les autres. Quand vous êtes concentré sur votre mission, vous cessez de chercher la validation extérieure. Votre satisfaction vient de la certitude que vous vous rapprochez de vos objectifs. L'énergie que vous investissez parle d'elle-même. Elle est silencieuse, mais claire, et c'est cette clarté qui attire les autres. Ils voient que vous êtes simplement vous-même, poursuivant quelque chose en quoi vous croyez profondément. Une vie ainsi menée ne laisse pas de place aux distractions. Lorsque votre mission est claire, tout le reste trouve sa place. Vous cessez de gaspiller votre énergie pour des choses qui ne servent pas vos objectifs. La prise de conscience que l'approbation des autres est sans importance est libératrice. Elle apporte une paix et une confiance profonde, car vous n'avez plus besoin de chercher la validation à l'extérieur de vous. Vous l'avez déjà trouvée à l'intérieur. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » C'est exactement ce qui se produit lorsque vous commencez à vivre pour une raison d'être. Vous commencez à vous défaire des couches d'attente que les autres ont placées sur vous. Vous cessez d'être un reflet de ce que les autres veulent que vous soyez, et vous devenez le reflet de qui vous êtes réellement. C'est alors que les choses commencent à se mettre en place, et à mesure que vous avancez, vous découvrez que les personnes qui résonnent avec votre énergie et votre mission apparaissent naturellement. Vivre avec une raison d'être vous permet également de naviguer dans la vie avec une direction inébranlable. Lorsque la vie devient difficile, avoir un but clair vous donne un point de repère. Les défis peuvent être ardus, mais vous savez où vous allez, et cette connaissance vous donne la force de continuer. L'une des plus belles choses à propos de cette vie est l'équilibre qu'elle apporte. Lorsque votre existence est construite autour de votre mission, tout le reste trouve sa juste place. Les relations dans lesquelles vous investissez, le travail que vous faites, la façon dont vous passez votre temps, tout commence à s'aligner. Cette clarté apporte la paix. La personne qui vit pour une raison d'être n'a pas besoin d'annoncer constamment sa valeur. Ses actions parlent d'elles-mêmes. Avec le temps, ce genre d'authenticité inspire la confiance et l'admiration. Ceux qui courent après la gloire ou l'approbation se retrouvent souvent vides, ayant constamment besoin de plus. Mais la personne qui est concentrée sur sa mission est déjà comblée. Alors, demandez-vous, quelle est votre mission? Qu'est-ce qui vous anime, vous donne un but, vous fait vous sentir vivant? Trouver cette mission est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. C'est elle qui vous gardera ancré lorsque tout semblera incertain. C'est elle qui vous poussera à continuer face aux échecs. Et lorsque vous aurez cette direction, vous deviendrez inarrêtable. Cinquièmement, la présence du calme, l'art de créer une atmosphère de paix. L'enthousiasme et la passion sont souvent célébrés. Ils enflamment notre énergie et nous procurent des sensations fortes. Mais que se passe-t-il lorsque cette effervescence s'estompe? Que reste-t-il lorsque l'adrénaline est retombée? Le calme. Le calme demeure, et c'est l'une des qualités les plus sous-estimées et pourtant les plus puissantes que l'on puisse posséder. Les personnes les plus inoubliables, celles qui laissent une empreinte durable, ne sont pas nécessairement les plus bruyantes. Ce sont celles dont la présence apporte la paix, et non le chaos. C'est comme si elles possédaient une aura invisible de tranquillité vers laquelle on ne peut s'empêcher de graviter. En leur présence, on se sent ancré. On peut enfin respirer. Le monde ralentit un peu. On se sent en sécurité, même si tout autour tourbillonne. Nous vivons dans un monde qui se nourrit d'excitation. Pourtant, au milieu de tout ce bruit, la présence silencieuse du calme est devenue un trésor rare. Il ne s'agit pas d'être statique ou sans émotion, mais d'être stable. Lorsque tout va trop vite, lorsque les émotions sont vives, rester ancré dans le calme est un don. Les gens se souviennent de cette stabilité,
de cette capacité à tenir l'espace sans être consumé par le chaos. Dans les relations en particulier, le calme est une bouffée d'air frais. Il crée un sentiment de sécurité essentiel, surtout dans périodes de conflit ou de stress. Quand les choses deviennent difficiles, c'est la personne qui reste stable qui devient souvent le point d'ancrage, celle vers qui les autres se tournent. Le calme n'est pas la perfection. Il s'agit de la manière dont vous vous comportez dans les moments difficiles. Les émotions surgiront, la frustration, la colère, la tristesse. C'est naturel. La différence réside dans la façon dont nous y répondons. Les laisserez-vous vous contrôler ou les contrôlerez-vous? C'est lorsque la situation s'envenime que le calme devient un véritable super-pouvoir. Prendre du recul, respirer et ne pas laisser ses émotions dicter son comportement, voilà ce qui vous rend inoubliable. Comment cultiver cette présence? Cela ne nécessite pas une refonte complète de votre personnalité. C'est simple, mais cela demande de la pratique. L'une des premières choses à faire est de pratiquer la patience. La patience vous permet de prendre du recul, de ne pas réagir de manière impulsive et de créer un espace pour une action réfléchie. Un autre outil puissant est la pleine conscience. En étant présent à l'instant, vous devenez plus conscient de vos émotions, de vos pensées et de l'énergie que vous apportez. La pleine conscience vous permet de vivre pleinement ce qui se passe sans être submergé. La conscience émotionnelle est également une pièce maîtresse. Plus vous comprenez vos propres émotions, mieux vous êtes équipé pour les gérer avec calme. Cela ne signifie pas que vous supprimez vos sentiments. Cela signifie que vous les reconnaissez et que vous choisissez comment y répondre avec intention. Imaginons que vous soyez dans une conversation animée. La plupart des gens se mettraient sur la défensive. Mais si, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, vous choisissiez de rester calme, vous prenez une profonde inspiration et répondez avec sérénité. Ce faisant, vous protégez non seulement votre propre paix, mais vous créez également un espace apaisant pour l'autre personne. Vous lui montrez qu'elle n'a pas à se laisser emporter par la tension. Créer une atmosphère de paix ne signifie pas que vous ne vous énervez jamais ou que vous avez toujours les bonnes réponses. Il s'agit de la façon dont vous vous présentez lorsque c'est important. Il s'agit de choisir d'être présent, de répondre avec réflexion et d'apporter un sentiment de stabilité dans chaque interaction. Finalement, votre seule présence aura le pouvoir de changer l'énergie d'une pièce. Cette qualité est inoubliable parce qu'elle est rare. Dans une société qui se nourrit du mouvement constant et des réactions rapides, choisir le calme est un acte de rébellion, un acte qui témoigne d'une véritable force. Il s'agit de maîtriser vos émotions et de choisir la paix plutôt que le chaos. Et lorsque vous devenez cette personne, vous devenez inoubliable. Sixièmement, pardonnez en silence, la force du lâcher-prise. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. Cela peut sembler contre-intuitif. Dans un monde où l'on nous dit souvent de nous défendre ou de chercher justice pour chaque tort subi, le pardon peut ressembler à un abandon. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a fait du mal. Vraiment. Avez-vous laissé la colère couvert? Avez-vous entretenu la blessure, la rejouant sans cesse dans votre esprit? Ou peut-être avez-vous pardonné, tranquillement, sans rien attendre en retour? Il est facile de croire que la vengeance est le seul moyen de se sentir mieux. Nous pensons que rendre l'appareil restaurera notre sens de la justice. Mais au fond, nous savons tous que ce n'est pas vrai. Cela ne guérit pas la blessure. Cela en ouvre simplement une autre, en nous-mêmes. Cela nous maintient enchaînés au passé, nourrissant l'amertume et rendant impossible toute avancée. La vérité, c'est que la vengeance nous fait souvent plus de mal qu'à quiconque. Ce qui distingue les personnes vraiment inoubliables, c'est leur capacité à pardonner sans drame.
Elles ne s'accrochent pas à l'amertume et ne tiennent pas les comptes. Elles comprennent une vérité puissante. S'accrocher à la colère et au ressentiment ne fait que leur causer plus de tort. Elles reconnaissent que le pardon ne consiste pas à excuser le mal commis. Il s'agit de se libérer soi-même. C'est choisir la paix plutôt que la douleur, la libération plutôt que le ressentiment. Imaginez à quel point il serait puissant de simplement laisser aller. Non pas ignorer la blessure, mais décider consciemment de la libérer. Vous choisissez de ne plus porter le poids de cette douleur. Vous choisissez de relâcher l'emprise qu'elle a sur votre esprit et votre cœur. Cela ne signifie pas que ce qu'ils ont fait était bien. Cela signifie que vous choisissez de renoncer au pouvoir que la blessure a sur vous. Ce genre de pardon, cette libération silencieuse, est l'un des actes de force émotionnelle les plus puissants qu'une personne puisse accomplir. C'est inoubliable car cela témoigne d'une maîtrise rare de ses propres émotions. Carl Jung a dit un jour, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. » Cela touche directement au cœur du pardon. Lorsque nous pardonnons en silence, nous refusons de laisser les actions des autres dicter qui nous devenons. Dans ce silence, nous affirmons le contrôle sur nous-mêmes. Nous choisissons d'être différents de ceux qui nous ont fait du mal, de ne pas refléter leurs actions, mais de les transcender. Imaginez le pouvoir que cela représente. Quelqu'un vous fait du mal, mais au lieu de laisser cela s'envenimer, vous choisissez de pardonner. Vous ne le confrontez pas, vous n'exigez pas d'excuses et vous ne gaspillez pas votre énergie à nourrir de la rancune. Vous le relâchez, tout simplement. C'est de la force. Une force qui n'a pas besoin de s'annoncer au monde entier. Une force qui, tranquillement, en dit long. Les gens remarquent cette résilience silencieuse. Ils s'en souviennent parce que c'est rare et profond. La plupart des gens gardent de rancune. La plupart des gens laissent la colère les contrôler. Mais ceux qui pardonnent en silence, sans chercher reconnaissance ni vengeance, deviennent inoubliables. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner, ce n'est pas prétendre que la douleur n'a jamais existé. C'est choisir de ne plus la laisser contrôler votre vie. C'est reconnaître que si le passé ne peut être changé, votre avenir, lui, reste entre vos mains. En choisissant de pardonner, vous reprenez votre pouvoir. Vous décidez que votre bonheur, votre paix et votre épanouissement sont plus importants que l'attachement au passé. Et par cette décision, vous reprenez le contrôle du récit de votre vie. Vous le réécrivez, le transformant d'un récit de victime en un témoignage de force, de résilience et de liberté. La beauté du pardon silencieux réside dans le fait qu'il n'est pas accompli pour l'approbation ou la validation d'autrui. C'est un acte profondément personnel qui témoigne de l'intégrité de votre être. Il s'agit de vivre en accord avec vos valeurs sans permettre aux actions des autres de dicter votre état émotionnel. Quand vous pardonnez en silence, vous affirmez « Je ne laisserai pas cela me définir. Je ne laisserai pas cela me voler ma paix. » Et cela, c'est une force immense. Une force intérieure qui n'a pas besoin d'être exhibée. Elle est, tout simplement. C'est le genre de force qui impose le respect sans jamais avoir à le demander. Imaginez maintenant les relations que vous pourriez construire en adoptant ce pardon. Imaginez traverser la vie en sachant que vous pouvez vous délester du fardeau des blessures anciennes, abandonnant le ressentiment et la colère au fil de votre chemin. Vous ne porteriez plus le poids des erreurs des autres. Vous vous libéreriez de ce bagage émotionnel qui retient tant de gens prisonniers. Au lieu de vivre avec un sentiment constant d'amertume, vous pourriez faire l'expérience de la vie le cœur plus léger, ouvert aux possibilités à venir. Vous pourriez avancer sans être freiné par le passé. Et cette liberté-là n'a pas de prix. Lâcher prise n'est pas facile. Cela demande du temps, de la patience et une maturité émotionnelle. Mais lorsque vous faites le choix conscient de pardonner en silence, de renoncer au besoin de vengeance ou de confrontation,
vous vous libérez d'une manière que peu de gens comprendront jamais. La douleur ne disparaîtra peut-être pas du jour au lendemain, mais avec chaque acte de pardon, vous créez un espace pour la guérison. Vous faites de la place pour que la paix s'installe, et cette paix, vous l'emporterez avec vous dans chaque relation, chaque interaction future. Elle fera partie de qui vous êtes, rayonnant sur ceux qui vous entourent. Et à leur tour, les personnes que vous aurez pardonnées en silence se souviendront de vous pour cette paix. Elles se souviendront que vous avez choisi de vous élever au-dessus du drame, au-dessus de la blessure, que vous avez choisi de lâcher prise, non pas pour elles, mais pour vous-même. Au final, le pardon silencieux ne concerne pas l'autre personne. Il vous concerne, vous. Il s'agit de choisir d'arrêter de porter le fardeau du ressentiment, de cesser de laisser le passé dicter votre avenir. Il s'agit d'affirmer votre propre puissance en déclarant « Je suis plus grand que cet instant, et je ne serai pas défini par lui. » C'est une force que l'on n'oublie pas, car elle est rare et authentique. Et lorsque vous pardonnez en silence, vous ne vous libérez pas seulement vous-même. Vous créez un espace de paix et de croissance, pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. C'est ce genre de force qui laisse une empreinte durable. Rappelez-vous, le véritable pouvoir réside dans votre capacité à lâcher prise. En pardonnant silencieusement, vous reconquérez votre paix, votre force et votre liberté. Il ne s'agit pas d'excuser le passé, mais bien de choisir votre avenir. Alors, faites ce premier pas aujourd'hui. Libérez-vous de ce poids et permettez-vous d'avancer avec clarté et grâce. Prenez un instant pour approfondir la sagesse du stoïcisme qui inspire ces réflexions. Merci de faire partie du journal stoïque. Continuez à avancer sur votre chemin avec paix et détermination.